En 2025, Google Ads a changé les règles du jeu avec leur campagne PMax basée sur l'IA. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez apprendre qu'est-ce qu'une campagne PMax et pourquoi elles sont cruciales en 2025. Et ensuite, on va voir étape par étape comment configurer une campagne PMax dans Google Ads. Et surtout, voir quelques erreurs fatales à éviter. C'est parti. Les campagnes PMax utilisent l'IA, l'intelligence artificielle, pour diffuser sur les différents canaux de Google Ads, que ce soit YouTube, Display, mais aussi le réseau Search. Elle s'appuie sur des signaux d'audience et des assets pour maximiser la conversion. En 2025, l'algorithme de Google est très avancé, mais il exige une configuration solide pour ne pas dilapider votre budget. Si vous ne configurez pas votre campagne PMax correctement, l'algorithme ne pourra pas optimiser et vos annonces risquent d'être diffusées aux mauvaises personnes. Mais la bonne nouvelle est que je vais vous éviter ce scénario. Donc ici, on va créer notre première campagne PMax. Pour créer la campagne, vous allez vraiment juste aller dans campagne plus, aller dans nouvelle campagne. Et ici, vous pouvez choisir votre objectif de campagne. Donc soit vous allez choisir un objectif de vente si vous vendez des choses ou du trafic. Mais je ne vous le conseille pas, je vous conseille vraiment de la vente ou de la prospection pour des campagnes de PMax. Donc ici, par exemple, on va faire un objectif de vente. Donc ici, Google vous demande de setup vos conversions. Donc si vous en avez, par exemple, contact ou etc., vous les mettez jusqu'ici, vous les ajoutez et vous faites continuer. Donc, et ici, c'est ici les différents types de campagnes que Google propose. Donc on a du shopping, vidéo, réseau de recherche, c'est vraiment du search, génération de demandes, réseau display. Et ce qui va nous intéresser, c'est vraiment campagne PMax qui est vraiment basée sur l'IA. Et cette campagne-là regroupe à la fois du search, à la fois de la vidéo, mais aussi du display. Donc ici, on va cliquer sur PMax. Donc ici, si vous avez des produits, vous pouvez ajouter votre Merchant Center, ce qui est vraiment votre boutique sur Google. Parce que ici, on est en objectif de vente, c'est pour ça qu'on vous propose cela. Et ici, vous mettez votre URL de destination. Et ici, vous pouvez nommer votre campagne. Donc ici, je vais l'appeler PMax, par exemple, PMax 2, comme Google me le propose. Vous avez juste à mettre l'URL finale de votre campagne. Donc ici, je vais mettre mon URL. Et je vais insérer ma PMax. Par exemple, je vais l'appeler juste PMax 2. Et je fais continuer. Donc ici, Google vous demande de créer un compte Merchant Center si vous êtes en vente. Donc je vous conseille de le faire. Moi, comme j'ai pas de Merchant Center, donc on va juste switch d'objectif. Et on va mettre un objectif de prospect. Et du coup, ça va vraiment changer toute la configuration. On va recliquer sur PMax. Et skipper cette portion Merchant Center et continuer. Ici, on peut voir que Google nous limite au niveau de notre stratégie d'enfer pour PMax. On peut faire que de la conversion ou de la valeur de conversion avec soit un target CPA pour de la conversion ou un target ROAS pour de la valeur de conversion. Ici, on va juste choisir conversion avec un target ROAS par exemple de 20 et on peut enchérir sur nos clients. Donc ici, comme je l'ai dit dans cette vidéo, vous avez juste à mettre votre liste de clients. Vous pouvez enchérir sur juste vos nouveaux clients et pas sur les clients qui existent déjà. Donc ici, on va pas le faire. Donc ici, on peut choisir la géo comme une campagne normale. Donc ici, je peux choisir Canada ou choisir une autre. Par exemple, je peux choisir la France et inclure la France par exemple. Mais on va juste garder le Canada. Et choisir votre langue. On choisit la langue française, vous pouvez ajouter anglais, etc. Ici est une partie vraiment intéressante parce que Google pousse vraiment la création automatique, que ce soit de texte, de vidéos, etc. Google veut créer vos composants automatiquement. Si vous avez assez de vidéos, je vous conseille d'utiliser vos vidéos parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'IA peut faire. Modifier votre vidéo, c'est pas vraiment parfait. C'est pas une science infuse, on va dire. Au niveau du texte, ça peut être intéressant de l'utiliser si vous n'avez pas d'inspiration. Mais je vous conseille aussi d'utiliser par vous-même ChatGPT si vous avez vraiment aucune inspiration. Mais ici, on peut juste décocher tout si vous savez qu'est-ce que vous voulez. Ici, on a une preview de ce que ça peut donner. Donc ici, Google vous dit que vous pouvez upload une vidéo de 30 secondes et il va faire des shorts pour vous. Donc à tester, c'est vraiment un outil intéressant. Mais je vais juste le décocher par sécurité. Vous pouvez choisir quand est-ce que votre campagne est en ligne. Donc schedule, donc vous pouvez tous les jours ou vous pouvez faire du lundi de telle heure à telle heure, etc. Date de début et date de fin de votre campagne ici. Option d'URL, flux de page
et exclusion de marque si vous voulez vraiment protéger votre brand. On va juste cliquer sur suivant. On a la génération de composants qui est encore poussée par Google. C'est une bêta, mais on vous la pousse. Donc ici, vous avez votre URL et basé sur cette URL, c'est comme l'outil de recherche de mots-clés. Google va vraiment utiliser votre site internet pour, par exemple, créer des mots-clés. Mais ici, c'est pas des mots-clés, mais on le verra après, mais c'est vraiment des signaux d'audience. Donc à tester, c'est vraiment intéressant si vous avez vraiment pas d'idée. On peut vraiment le tester. On va faire par exemple générer des composants. Et ici, vous avez vos logos, etc. Groupe de composants, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment votre ad group. Donc vous avez votre niveau campagne et vous avez votre niveau groupe de composants, allumer, mettre en veille, quand vous voulez. Des groupes de composants, c'est vraiment une boîte avec tous vos adsets, que ce soit titre, description, images et vidéos. À savoir que vous pouvez avoir plusieurs groupes de composants dans une seule campagne. Donc ici, vous avez votre nom d'entreprise que Google vous demande. Vous pouvez ajouter vos logos. Donc, vous pouvez également utiliser des couleurs, police, etc. si vous n'avez pas vraiment de, on va dire, direction artistique précise sur votre brand et votre logo. Ben ici, on va juste sauter et on va aller sur composants. Donc ici, on voyait que Google, on peut voir que j'ai utilisé la génération de composants et Google m'a généré des titres, etc. Donc on peut voir c'est basé sur le site internet. Aussi des titres longs. Donc il faut savoir que oui, votre groupe de composants est composé de titres, donc des titres de maximum de 30 caractères. Vous en avez 15, donc je vous conseille vraiment d'en mettre le plus possible. Et vous avez aussi vos titres longs, donc on peut voir comment ça rend, mais c'est vraiment plus pour les autres canaux. Donc ici vous avez vos titres longs qui font 90 caractères, donc remplissez-les, vous en avez 5. Donc n'hésitez pas à les utiliser et vous pouvez également utiliser, on va dire Gemini, mais genre l'AI de Google pour vraiment générer des titres longs si vous en avez pas. Ici vous avez une brève description, attention c'est 60 caractères celle-ci et les autres c'est vraiment 90. Ici vous avez également vos images, donc ici Google peut prendre des images de mon site et vous avez vos vidéos. Donc ici je vais juste prendre une vidéo YouTube par exemple et juste mettre l'URL de cette vidéo et on peut l'avoir ici et ici on fait juste enregistrer et vous voyez que votre vidéo est ici. À savoir qu'une PMax ne peut pas rouler sans au moins une vidéo, donc il est obligatoire d'avoir une vidéo dans votre groupe d'annonces pour que ça roule. Et si on va dans YouTube, on peut voir que l'annonce affiche ma vidéo dans le preview link. Les assets qui composent votre groupe de composants sont comme une vitrine. Vos titres, descriptions ou images. Assurez-vous qu'ils soient engageants et attirants et aussi qu'ils reflètent votre marque. Pour les titres et descriptions, misez sur des ad copy qui attire directement l'attention du prospect. Ici, vous avez vos liens annexes, donc tout ce qui est contact ou votre page d'accueil, un formulaire, votre histoire ou votre mission, des pages annexes, pas votre page de produit, mais vous pouvez juste en mettre, c'est des site links. Vous avez également des call-outs, on les connaît déjà, donc par exemple s'abonner pour inciter les gens à s'abonner ou etc. Et vous avez également votre autre type de composants, comme les promotions, les prix, les appels, les infobulles. Je vous conseille vraiment de deep dive sur chacun et de les compléter si vous en avez l'intérêt. Ici, on a le Path 1, Path 2. C'est vraiment un display sur votre URL de destination. Donc, l'utilisateur verra www.nauticaljane par exemple, www.votresite.com avec votre slash. Et vous voyez le custom ici. Et ici, on retrouve la partie signaux. Donc, les signaux, c'est vraiment, par exemple, ici, on voit que c'est thème de recherche et pas termes de recherche ou keywords. Donc, c'est pas vraiment des mots-clés, mais c'est vraiment des signaux que vous allez donner à l'algorithme de Google pour qu'il puisse trouver des personnes qui sont sensiblement en train à convertir sur votre campagne. Ici, pour les signaux, mettons-nous dans l'exemple d'une agence touristique qui veut promouvoir des activités aquatiques. Ici, j'ai pris l'exemple d'une agence touristique qui veut faire, par exemple, promouvoir des activités aquatiques. Donc, comme signaux qui seraient intéressants, c'est vraiment, par exemple, meilleurs endroits pour faire de la voile, prix pour une location de bateau près de moi. C'est pas vraiment des mots-clés que vous mettriez dans votre campagne search par exemple, mais c'est vraiment des choses que les gens chercheront et donner le plus d'informations possible à l'algorithme de Google pour qu'il se base sur ces signaux pour trouver des gens, des clients potentiels pour qu'ils convertissent sur vos campagnes PMax. Comme exemple, on a par exemple où trouver des activités nautiques en vacances, conseils pour la plongée sous-marine pour débutants, etc. Vous comprenez la chose.
et vous en avez 25 à mettre, utilisez ChatGPT ou les AI de Google pour en générer. Concernant vos données, vous avez juste à utiliser soit votre liste de clients. Donc ici, on peut voir que vous pouvez utiliser même GA4. Donc ici, vous pouvez même recibler des gens qui ont vu des vidéos YouTube de votre compte ou une liste de clients, mais aussi vos visiteurs de site ou des prospects qui ont rempli un formulaire. Donc utilisez le plus de données possible pour donner plus d'informations à l'algorithme de Google. Et ici, vous pouvez juste nommer votre audience si vous l'avez enregistré. Donc ici, vous pouvez juste cliquer sur suivant. Donc ici, vous pouvez configurer votre budget quotidien. Donc si vous avez votre budget mensuel, juste le convertir en budget daily, donc par jour, pour l'insérer ici. Donc vous pouvez même avoir un budget personnalisé et par exemple, imaginons ici on veut 100 $ par jour. Donc vous avez juste à mettre 100 $ et cliquez sur suivant. Une bonne règle à suivre pour votre budget est de commencer petit, d'analyser les résultats et ensuite d'augmenter votre budget progressivement. Et ici, vous avez votre récapitulatif de tout ce que vous avez configuré. Ici, j'ai énormément d'alertes, mais je suis vraiment un mauvais élève. J'ai vraiment passé vite, mais vous avez juste à aller un par un et prendre votre temps à configurer votre campagne PMax. Ici, on est dans le groupe de composants, donc je vous conseille vraiment d'avoir ces 4 facteurs en complet, donc les ronds complétés, donc titre, description, vidéo et image, pour avoir un score excellent. Comme ça, l'algorithme poussera mieux votre annonce. Donc maintenant que vous avez votre récapitulatif, ici j'ai beaucoup d'alertes, mais juste prenez le temps de le faire un par un et après vous avez juste à créer votre campagne et voilà, vous avez créé votre première campagne PMax. Maintenant que votre campagne PMax est lancée, la prochaine étape est de l'optimiser et de tester qu'est-ce qui fonctionne. Donc pour ça, je vous conseille d'utiliser les rapports que Google vous fournit, donc les outils comme les rapports d'assets performance. Donc vous pouvez voir quel asset performe le mieux, quel titre performe le mieux, description, image ou vidéo, mais également vos audiences. Je vous conseille de ne pas faire de changements trop rapides. Je vous conseille de laisser à peu près 2 semaines pour vraiment laisser l'algorithme faire son travail et après vous pouvez analyser vos résultats et apporter des optimisations concrètes. Mais attention, il y a beaucoup d'erreurs que les gens font pour leur PMax qui tuent leur performance. On va le voir maintenant. La première erreur la plus importante est que vous ne maximisez pas votre score de qualité comme je vous l'ai montré auparavant. Donc Google n'a pas assez d'assets pour rechercher vos clients les plus entrains à convertir. Donc fournissez le maximum d'images, le maximum de vidéos, titres, descriptions, signaux, tout ce qu'il faut pour avoir un score excellent et pouvoir ramener des résultats concrets et incroyables. Le deuxième point important est d'ignorer les signaux d'audience. Je vous conseille même de faire des A/B tests sur vos signaux d'audience. Faire un groupe d'annonces avec un type de signaux d'audience, vraiment des keywords simples pour voir si ça fonctionne. Et un deuxième plus développé avec des signaux d'audience plus longs avec 2, 3, 4 mots et voir lequel qui performe. Je vous conseille vraiment de ne pas négliger ce point parce que les PMax se basent vraiment sur ça pour ramener des clients intéressants pour vous. Et la troisième erreur que beaucoup de gens font est de négliger leur target CPA ou target ROAS. Je vous conseille vraiment de suivre ces métriques importantes car si vous mettez un target ROAS trop bas, vous perdrez en performance car l'algorithme peut aller plus loin mais vous le retenez. Ou si vous mettez un target de ROAS très haut, vous aurez du mal avec la compétition et vous allez apparaître que quelques moments mais pas tout le temps. Donc je vous conseille vraiment d'optimiser ces targets pour vraiment trouver un sweet spot, que ce soit target CPA ou target ROAS, pour avoir une performance incroyable. Si on récapitule, dans cette vidéo, on a vu qu'est-ce qu'une campagne PMax et comment l'IA optimiser pour apporter des performances. On a vu comment configurer votre première campagne PMax et quoi faire par la suite pour l'optimiser et apporter plus de résultats. Et enfin, on a vu les différentes erreurs que beaucoup de gens font à éviter pour avoir des campagnes PMax qui roulent super bien en 2025. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.